avec vous ce soir, samedi jusqu'à minuit, Ali Benarbia, François Manardo, et vous êtes bien sûr les bienvenus au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Tiens, pour être tout à fait complet sur les transferts, j'ai gardé une petite info Ligue 2. C'est ma petite touch personnelle. Laurent Dos Santos de Strasbourg vers Valenciennes. Voilà, c'est une info. C'est un latéral droit au milieu droit de Strasbourg qui a quand même joué. Non, mais il a joué 24 matchs avec le champion de Ligue 2. Oui. Et il va jouer avec Valenciennes. Voilà pour l'info Ligue 2. Mais c'est pas tout. On déroule. Dis-moi, le Gilbert de Strasbourg, il ne recrute rien du tout. Tiens, d'ailleurs, au passage, félicitations au Média Football Club. Avec un but de Gilbert Bribois, ils ont battu une sélection monégasque aujourd'hui à Monaco. Victoire 2-1 du Média Football Club qui a en quelque sorte l'équipe d'RMC. Et voilà, le deuxième buteur, c'est Jules Viric. Voilà, quand tu dis quelque sorte, parce qu'elle est légèrement renforcée. Elle a renforcé à droite à gauche. Dis-moi une chose, Gilbert Bribois a marqué. Ouais, ça c'est quand même une surprise. Non, ça arrive quelquefois. Ça arrive, il peut être surprenant, c'est quand il marque. Oui, allez, rappelle-toi. Oui, exact. Mais là, le gardien, il a fait un peu Loris. Ah, ça, je sais pas, moi, j'ai pas. Mais à 10 mètres du but, non, il a mis Gilbert. Bizarrement, ce match n'était retransmis nulle part. Alors, j'ai pas compris, j'ai cherché. Donc, on peut pas savoir s'il a vraiment marqué. Non, mais je fais confiance au compte officiel du Média Football Club sur Twitter qui a donné le résultat. Ils n'ont pas pu nous induire en erreur. Oui. Ils font des déplacements comme ça en principauté Ouais, enfin pas souvent, mais là, ils ont mis tout le budget du club. Là. On demandera à Mediapart. Ouais, exactement. Allez, tiens, je vous l'ai dit, on continue à dérouler le lexique afterien que vous retrouvez sur rmcsport.fr. La lettre E aujourd'hui avec l'équipe PIP, l'équipe des phénomènes. Alors, faites les samedis soirs, c'est ce que j'avais fait il y a quelques années, il y a 1 an ou 2. C'était les plus mauvais joueurs en fait de la journée. Ah oui, on faisait l'équipe PIP. L'équipe PIP, voilà, c'était une création. De la journée. La journée. Le soir. Non, on avait droit, on avait élargi à la semaine parfois. Avec la semaine européenne, on rajoutait. Donc là, on mettait la journée aussi. On mettait le gardien là. Non, l'équipe PIP, c'était ça. Et c'était un très bon exemple. C'est-à-dire que ça pouvait être Messi. C'est-à-dire qu'un très bon joueur qui ratait un match avait le droit de se retrouver dans l'équipe PIP au même titre qu'un joueur moyen. Oui. C'est comme ça que je crois me souvenir qu'une fois on avait eu Contento de Bordeaux avec Messi dans l'équipe PIP. Ouais. C'est la seule fois où tu peux avoir un point commun avec Messi. Donc vous retrouvez évidemment ce lexique afterien sur le compte Twitter de l'After et sur rmcsport.fr. Les avis tranchés de l'After, on va revenir évidemment sur le match d'hier. La Suède qui bat la France 2-1, vous le savez, dernière seconde avec cette boulette de Loris. La Suède en tête du groupe maintenant, du groupe A, et la France qui n'a plus son destin en main. L'avis tranché d'Ali Benarbia. L'anniversaire du FC New York qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. Un chamois niortais. Il y a 2 fautes. Il y a un gars qui est en train de se développer sur Twitter avec les chamois niortais et Ibra. Parce qu'ils ont dit le mercato est ouvert et pour rire ils ont dit Ibra, tu es le bienvenu quoi. Donc depuis il y a tout un truc qui commence à monter. C'est bien de faire. Et maintenant qu'on sait qu'il n'est pas prolongé à Manchester, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut qu'on demande c'est quoi? C'est un bouc? Pourquoi un chamois? Un chamois. Un chamois. C'est pas une chèvre. C'est pas un bouc. Non, c'est pas une chèvre. Tu veux nous faire tout le bestiaire parce qu'il y a une paire de cornes. Il y a Facebook. Tu veux mettre sur Niort des chamois. Ali, ton avis? Tu voulais parler des cadres, l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'hier, notamment Pogba, Griezmann, ils n'ont pas été à la hauteur et tu voulais revenir. Je parle des cadres en premier, je mets Loris. Loris aussi, tu as raison. Et ce qui se passe, c'est que Didier Deschamps est un entraîneur, un sélectionneur qui veut vraiment le résultat et essaye d'envoyer comme message à ses cadres que le plus important quand même, quand on est au haut niveau, c'est le résultat et de gagner des matchs qui te feront gagner des titres. Là, sur ce match-là, j'ai pas eu l'impression que ces fameux cadres, je prenais Loris, Pogba, Matuidi, Griezmann, Payet, ont démontré que le plus important, c'était le résultat pour aller à la Coupe du Monde et non pas de gagner pour dire j'ai gagné un match. Et arrivé un certain temps du match, ces mêmes leaders, en premier Loris, ne peut pas faire une faute comme il l'a faite. On peut faire des bourdes, se manquer, mais là non, tu l'as le ballon, tu l'as contrôlé, tu te fais presser. Donc si tu penses à la Coupe du Monde avec l'esprit de Didier Deschamps, et en tant que leader, tu mets en touche, tu dis remettez-vous, parce que tu as déjà dans ta tête que le match nul bloque la Suède, éloigne encore un peu plus le troisième, et ainsi de suite. En faisant cette bourde, il a relancé tout le groupe, il a relancé la Suède, pas pour deuxième, mais pour première place, et il te fait faire une finale contre les Pays-Bas, où les Pays-Bas, en gagnant 5-0 au niveau face au Luxembourg, se retrouvent même devant en battant l'équipe de France 1-0. Donc là, sur une action, il a oublié en fait la vision de la Coupe du Monde et un petit peu de la mentalité de Didier Deschamps.
sur une action. Moi, je pense que Donc Loris. cette équipe-là, ces cadres-là, avec Loris, complet, n'ont pas la mentalité compétition pour aller loin. Très bien. Alors on va débattre de ça, mais on va écouter Hugo Loris parce que hier, évidemment, on attendait sa réaction après cette boulette. Il est au micro de Tristan Molinari. J'assume pleinement cette erreur. Le gardien de but, la moindre erreur peut se transformer en but et ça a été le cas aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, j'en ai fait avant, j'en ai fait une aujourd'hui, peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir, même si ça fait partie du jeu également de faire des erreurs. Et malheureusement aujourd'hui, il y a des conséquences. Mais je les ai assumées avant, je les assumerai toujours. C'est pas, je garde la tête haute et même si voilà, le sentiment est regrettable. Voilà pour Hugo Loris. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Ouais. Surtout quand on dit j'en ferai peut-être d'autres. Celle-là m'a fait peur. J'en ferai peut-être d'autres. Non, faut pas le dire ça. Non, mais déjà pour un gardien, tu ne le dis pas. Et pour le capitaine et tu dis pas quoi? Autant de sélections. Tu dis pas quoi? Que j'en ferai peut-être d'autres. J'en ferai d'autres. Non, ça tu dis pas. Mais d'accord, ok. Non, mais bon, ça, tu peux pas lui reprocher le fait de dire un gardien ne le dit. Oui, j'assume. Mais un gardien de son statut en tant que capitaine, autant de sélections, parce qu'on parlait des sélections, Hugo Loris, des sélections, ça et tout. Tu fais une connerie comme ça, tu dis oui, le match c'est pour moi. Faut pas dire oui, mais on a eu des occasions, on aurait pu marquer. Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Michel, tiens, il va nous parler des gardiens de l'équipe de France et de Loris. Salut Michel. Ouais, de Loris notamment. Salut les amis. Salut Michel. Je suis content d'intervenir. Bon, Loris, je trouve qu'on est un petit peu trop complaisant et depuis longtemps avec lui. Ça, c'est en préambule. Et lui-même, il est complaisant avec lui-même. Cette faute, elle est inadmissible parce qu'elle peut coûter très très cher. Elle peut coûter la qualification. Ça vous a pas échappé que les Hollandais reviennent fort. Robben, il a dit j'attends avec impatience le match du 31 août. Donc, on n'est pas encore qualifié. La première place, ça va être difficile, voire la seconde. Alors, pour Loris, moi, je pense que le problème de Loris, c'est qu'il est installé en équipe de France, à l'image de certains joueurs que Didier Deschamps maintient contre vents et marées. Je voudrais revenir, ça durera 10 secondes sur l'Euro. Il a un défaut, Loris. Il plonge après coup, c'est un quart de seconde après, il plonge après coup à l'image du but qu'il prend hier. Et revoyez les images la de frappe l'Euro d'Eder contre Eder, c'est pour lui, c'est pour Loris. C'est pas pour lui, mais c'est vrai que d'autres gardiens, cette frappe qui n'est pas un truc incroyable, c'est pas une erreur, mais surtout un immense gardien va faire la diff. Il se prend un gros coup sur la rotule 5 minutes avant. Oui, mais prenez Buffon, il ne prend pas. Bon, toujours est-il que mais ça, on va pas faire du foot fiction. Sur lui, il est en dessous quand même. Oui, il est en dessous. Oui. On le sait, il n'est pas en dessous de tout le monde non plus. Et puis le jeu au pied. Alors, il y a un truc qui m'a étonné, tiens, Michel. Il y a ça aussi. Je suis assez d'accord avec toi sur. Et voilà, il n'y a personne d'intouchable en quelque sorte. Il faut se poser la vraie question. C'est spécifique. Non, je suis d'accord. Alors qu'ils maintiennent la confiance à un gardien plutôt numéro 1, c'est une chose. Mais il a quand même un gros souci avec le jeu au pied, Loris. C'est pas une de ses grandes qualités. Si tu as un souci, qu'est-ce que tu fais? Mais d'ailleurs, tu envoies une touche. Mais d'ailleurs, attends, juste Michel, je t'en donne la parole. D'ailleurs, j'ai été très surpris au moment de l'action parce qu'il ne fait jamais ça. Tu sais que tu as des gardiens qui font souvent un petit crochet. Il allonge. Il ne le fait jamais. Il allonge. Donc c'est bien de te dire que là, je sais pas ce qui est passé. Parce que ces joueurs-là pensent ils pensent que cette équipe de France, et avec ces joueurs-là, leur niveau est au niveau des Allemands. Ils se sont trompés. Oui, Michel, on va en parler tout à l'heure avec ça François. me permet de Michel, vas-y, termine sur les gardiens. Vas-y, Michel. Oui, allô? Oui, c'est moi. T'écoutons. Alors, à ce titre, il a grillé Ruffier à un moment, il y a 2 ou 3 ans. Ruffier était le meilleur gardien français, mais parce que Loris est intouchable, on l'a pas mis. Alors, on va continuer avec Loris. Je vais faire une transition, on va continuer avec d'autres joueurs comme Matuidi, comme Pogba, Sissoko, Pogba, voilà, Griezmann, alors qu'on a des pépites comme Mbappé, Dembélé, Lemar. Regardez, on les fait rentrer à 7 minutes de la fin. Regardez ce qu'ils ont apporté à la fin. Alors, Loris, moi, un carton rouge, un gros carton rouge à Loris, parce que c'est une faute Tu l'enlèves de l'équipe, Michel. Comment? Tu l'enlèves de l'équipe. Ah ben moi je le retire pour le moment. Tu le tues. Je donne la chance dans le jargon footballistique, ça s'appelle tuer un joueur. Tu le tues.
Et gardien de but, de surcroît. Oui, mais bon, Loris, il a 7-8 ans de carrière derrière lui, il va pas rester jusqu'à 50 ans quand même. Tu le tues suite à l'erreur ou t'avais juste envie de le flinguer là parce que non, comme tu dis, c'est 7-8 ans de carrière. Loris, vous le faisiez remarquer, son jeu au pied, il est vraiment très médiocre. Très souvent, il intervient après coup, à l'image du but de Leder, à l'image du but d'hier soir, regardez les images, le ballon est au fond quand il plonge. Bon, ben, ça se voit pas, l'œil nu, comme ça, quand on regarde. La frappe, elle était déjà un peu compliquée. Il y a un peu de mérite d'Urmaz de l'avoir inscrit. Déjà qu'il plonge, parce que si en plus il plonge. La question c'est quoi? C'est un mauvais gardien maintenant, Hugo Lloris? Michel, juste un dernier mot, parce que Lloris est là aussi pour lui. Tu remets pas tout en question sur une erreur. Il est le recordman des sélections d'équipe de France, c'est pas totalement un hasard. À Tottenham, il fait des très bonnes saisons. Il est capitaine des Bleus. Tu peux pas non plus tout remettre en cause sur une erreur. Faute professionnelle, vous savez, dans une entreprise, si vous faites une faute professionnelle, mais même si vous êtes un professionnel, mais c'est pas une sélection. L'équipe de France n'est pas une entreprise, Michel. Surtout, je suis pas d'accord avec le terme. Ça ne veut rien dire. Et puis quand tu fais une faute dans une entreprise, heureusement, tu licencies pas à tour de bras. Non, mais c'est un jeu en plus, donc là, une faute professionnelle. C'est un jeu. Non, mais le mot faute professionnelle ne veut rien dire. La faute professionnelle, ça aurait été de ne pas être au rendez-vous à l'heure à l'aéroport. Et l'injustice dans ce sport, c'est que quand c'est le gardien qui fait une bourde, les conséquences sont toujours plus graves que quand c'est l'attaquant qui va louper son tir. Alors ça c'est Lloris, mais c'est vrai qu'en général les autres cadres, puisqu'on n'a pas parlé, c'est vrai qu'hier Griezmann, Pogba, même Matuidi, même Matuidi, et encore plus Payet qui disait oui mais j'ai besoin d'être bousculé. Ah oui, mais si tu continues à jouer comme ça et que tu attends qu'on te bouscule, je pense que tu as un joueur comme Dembélé qui a fait une grosse saison à Dortmund et qui a pas l'air d'être impressionné par qui que ce soit, ce joueur-là. Il me plaît énormément. Il a cette capacité, beaucoup plus que à être comme beaucoup de joueurs trop offensifs. Il est capable de rester au milieu, de commencer les actions, garder la balle et complètement pénétrer et faire la différence. Et ça, ce joueur de côté qu'on a besoin, quand tu as à la fois Griezmann et Giroud dans l'axe, ça peut énormément t'apporter. Trop longtemps titulaire en équipe de France, nous dit Eric Macloufy sur le hashtag RMC Live, un peu comme les députés qui font 5 mandats non-stop. Alors c'est vrai que là, il y a les fameux statuts, il y a les fameux totems. Qu'est-ce que ça veut dire trop longtemps titulaire? Est-ce que Buffon est trop longtemps titulaire en équipe d'Italie? Non, mais il se remet tout le temps en question. Vous pensez que Hugo Lloris, je le connais un petit peu, je l'ai vu arriver en équipe de France, c'est sa première sélection contre l'Uruguay en 2008. Vous pensez que c'est pas un type qui se remet en question, qui croit que tout est acquis non, et il a fait une belle bourde. Je pense que d'ailleurs que celle-là va lui permettre en train de se faire. Oui, mais c'est de se remettre en question. Avec le mental qui est le sien, je le pense aussi. Sérieux, je le pense aussi. C'est pas une question d'avoir grillé un joker. Mais je pense, à l'image de son action, beaucoup de ces cadres ont oublié. Oui, on va y revenir. Oui. Et puis c'est même pas ça, c'est que ces cadres qu'on voit là, ce ne sont pas les leaders de Grinta dans leur club. Il est en train de me faire mon avis. Désolé, j'arrête. Non, mais ça tombe bien parce que dans quelques instants, ce sera une passe décisive. Une passe d'Ali Attends, normalement, tu dois marquer. Tu peux pas la refuser. Tu dois marquer derrière. François va nous parler justement de cette équipe de France et sur le hashtag, vous nous dites parlez du jeu, parlez de Deschamps. Vous inquiétez pas, on va parler du jeu, de l'attitude avec François. Et moi, je vais vous parler du coaching de Deschamps. Donc, vous inquiétez pas, on va tout décrypter dans cette affaire. Je vais passer le ballon à Flo. Voilà, défaite de la France face à la Suède. C'est notre débat et c'est notre débrief ce soir avec les avis tranchés. Et puis derrière, on va faire un focus sur des clubs de Ligue 1, Saint-Etienne, Rennes et Lille dans la after ce soir. Tu nous as choisi. Plus, très intéressant. Mais si, il se passe des choses. Saint-Etienne, son nouveau coach. Rennes, mettre la surmultiplier sur le mercato. Bon, ça, c'est. Beaucoup, il sera toujours là. Ouais, t'as raison. C'est mal vendu, ça. Non, Lille. Et la Bielsa Mania. Voilà. Non. Moi, j'attends savoir qui aura un début de saison. Ça se peut qu'il n'y ait ni notre ami Lopez, ni Bielsa, ni aucun joueur. On ne sait pas du tout, on verra bien. Le E du lexique afterien, on continue à dérouler avec par exemple l'équipe type, équipe composée des meilleurs éléments à disposition de l'entraîneur. Ce terme a pris une tournure afterienne lorsqu'on l'évoque à propos de l'équipe type du match de l'after, équipe sélectionnée par Daniel. Parce que il y a le match de l'after cette année avec 2 entraîneurs qui s'affrontent. Daniel Riolo contre Jérôme Roten. C'est quoi le Riolo style, FC. Là justement, et là, on va savoir le style Riolo et le style Roten. Pour l'instant, le style c'est surtout des joueurs parce qu'ils ont fait leur sélection. Oui. Bernard Mendy de mémoire dans l'équipe de Daniel Riolo. Ah bien, très bien. Et qui va jouer devant parce que tu vois. Ouais. Et du côté de t'es moins sûr déjà. Et Jérôme Roten, il a de son côté, il a déjà, j'ai oublié. Il doit avoir des bons joueurs de la région là.
Il est un bon joueur de la région, il est un joueur de son club. Ah, tu vois. Mais il a un ancien pro que j'ai oublié. Si, Samy Traoré. Il joue aussi devant comme Bernard. Il joue derrière. Je sais pas. Enfin, ça, on verra. Le match de l'after. Si les deux ils jouent devant, on est tranquille. Vous pouvez candidater. Je vous rappelle sur le hashtag RMC Live. Et puis Jérôme et Daniel vont choisir parmi les auditeurs. Ce sera un mix entre des journalistes, des consultants, d'anciens joueurs et des auditeurs. Le match aura lieu le 26 juin, lundi 26 juin à 18h au Stade Bauer à Saint-Ouen, l'antre du Red Star. Voilà pour les infos concernant le match de l'after. Nous on se retrouve dans quelques instants avec l'avis tranché de François. Tout de suite.